Le mariage entre Tunde Adebayo et Amara Okeke avait fait parler tout le quartier. La musique était forte. Le riz jollof était légendaire. Même le MC avait presque perdu sa voix en criant Mesdames et messieurs, faites place au tout nouveau couple de Lagos. Les gens lançaient de l'argent. Les enfants couraient partout en poursuivant des os de poulet. Les vieilles tantes murmuraient des conseils de mariage que personne n'avait demandé. Tout semblait parfait. Mais une personne au mariage ne souriait pas même un peu. Cette personne était Mama Bose Adebayo, la mère de Tunde, la ministre autoproclamée des Affaires matrimoniales. Elle était assise au premier rang en regardant Amara comme un agent de douane inspectant un bagage suspect. Murmura-t-elle. Mon fils aurait pu épouser une banquière ou une docteure, mais il a choisi cette fille qui sourit trop. Une tante à côté d'elle chuchota. Mais Mama Bose, elle est belle. Mama Bose renifla. La beauté ne cuisine pas la soupe. Après le mariage, Tunde et Amara emménagèrent dans leur petite mais confortable maison. Amara était excitée. Elle décora le salon, acheta des rideaux assortis, plaqua des fleurs sur la table à manger. Elle écrivit même une petite note mignonne sur le frigo. Bienvenue à la maison, mon mari. Tunde sourit quand il la vit. Ma femme, cette maison ressemble maintenant à un vrai foyer. Amara rit. Bien sûr. Tu as épousé la décoratrice d'intérieur de l'année. Ils se serrèrent dans les bras. Paix. Amour. Le mariage était doux. Pendant exactement 7 jours. Le 8e jour, il y eut un coup fort à la porte. Bang! 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 Amara ouvrit la porte. Debout là, comme un général militaire inspectant des soldats, se trouvait Mama Bose. Derrière elle se trouvaient 3 énormes sacs, et une glacière, et un matelas. Amara cligna des yeux. Bon après-midi, ma. Mama Bose entra dans la maison comme si elle revenait dans une propriété qu'elle avait louée. Elle regarda lentement le salon, toucha les rideaux, souleva le vase de fleurs, puis secoua la tête. C'est comme ça que tu as arrangé la maison? Amara força un sourire. J'ai fait de mon mieux, ma. Mama Bose ricana. Mon fils a épousé quelqu'un qui a fait de son mieux. Mama Bose entra dans la cuisine. Elle ouvrit la marmite. Qu'est-ce que c'est? De la soupe aux légumes, ma. Mama Bose sembla offensée. Où est la viande? Il y a de la viande dedans. Mama Bose fouilla dans la marmite avec une cuillère comme un détective cherchant des preuves. Elle souleva un minuscule morceau. Ça, c'est de la viande? Elle éclata de rire. Amara, dans cette maison, on mange de la viande, pas de la décoration. Ce soir-là, Tunde rentra à la maison. Il fut choqué de voir sa mère assise sur le canapé comme une reine. Mama, tu ne m'as pas dit que tu venais. Mama Bose sourit doucement. Mon fils, est-ce un crime pour une mère de rendre visite à son enfant? Amara murmura discrètement depuis la cuisine. Avec matelas et bagages? Tunde ignora le commentaire. Mama Bose soupira dramatiquement. Mon fils, depuis que tu t'es marié, je me sens seule. Tunde fondit immédiatement. Mama, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Depuis la cuisine, Amara faillit faire tomber la cuillère. Aussi longtemps que tu veux? Mama Bose sourit lentement, comme les méchants sourient dans les films nigérians. 6 heures le lendemain matin. Mama Bose frappa à la porte d'Amara. Réveille-toi! Amara ouvrit la porte à moitié endormie. Oui, ma? Mama Bose croisa les bras. C'est comme ça que les femmes se comportent. Ma? À mon époque, les femmes se levaient à 4h30. Amara cligna des yeux. Ma, même les poulets dorment encore à cette heure-là. Mama Bose l'ignora. Va balayer la cour. Mais ma, nous vivons dans un duplex clôturé. Alors, balaie l'intérieur de la clôture. Plus tard ce matin-là, Mama Bose inspecta encore la nourriture. Elle goûta le ragoût, puis elle fronça les sourcils comme quelqu'un qui sent du mauvais carburant. Amara attendit nerveusement. Mama Bose secoua la tête. Mon fils, tu souffres. Tun semblait confus. Mama, que veux-tu dire? Ce ragoût a le goût d'une promesse du gouvernement.
Amara cligna des yeux. Promesse du gouvernement? Mama Bose hocha la tête. Beaucoup de paroles, aucune substance. Cette nuit-là, Amara confronta Tunded. Tunded, nous devons parler. À propos de quoi? Ta mère. Tund soupira. Ma femme, s'il te plaît, comprends. Elle est âgée. Amara le regarda. Tunded a 55 ans, pas 155. Tund se gratta la tête. Elle va s'adapter. Amara croisa les bras. Non, nous allons nous adapter pendant qu'elle supervise. Tunde rit nerveusement. Amara n'exagère pas. À cet instant précis, Mama Bose cria depuis la cuisine. Amara! Oui, ma? Viens laver ses assiettes correctement. Amara murmura Tund, tu vois? Tund détourna rapidement le regard. Les jours passèrent. Mama Bose se comportait comme la PDG de la maison. Amara était la domestique. Elle critiquait tout. Trop de sel. Pas assez de sel. Pourquoi es-tu assise? Pourquoi respires-tu si fort? Même le ventilateur du plafond n'était pas en sécurité. Un après-midi, Mama Bose leva les yeux et dit « Ce ventilateur tourne paresseusement, tout comme la personne qui gère cette maison. » Amara murmura entre ses dents « Même le ventilateur est fatigué de ton inspection. » Un après-midi, Amara appela sa mère, Mama Ngozi Okeke. « Mama, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? » Amara soupira. « Mama, ma belle-mère a transformé mon mariage en entraînement militaire. » Mama Ngozi resta silencieuse, puis elle dit calmement « Ne t'inquiète pas, j'arrive. » Le jour où Mama Ngozi Okeke dit qu'elle arrivait, Amara Okeke sentit soudain l'espoir revenir dans son corps. Pas un petit espoir. Le genre d'espoir que les gens ressentent quand ils entendent que le champion lutteur de leur village est arrivé pour se battre à leur place. Parce que Mama Ngozi n'était pas le genre de femme qui restait silencieuse quand des bêtises se passaient. À exactement 14h30, un taxi s'arrêta devant la maison. Le chauffeur eut du mal à porter 2 lourds sacs Ghana Must Go et une grande glacière. Amara courut dehors. « Mama !» Mama Ngozi sortit du taxi comme un général arrivant sur un champ de bataille. Elle portait un pagne en cara brillant et des lunettes de soleil sombres, même si le soleil n'était pas si sérieux. « Ma fille, » dit-elle en serrant Amara dans ses bras. « Où est la femme qui pense avoir épousé une domestique? » Amara faillit rire et pleurer en même temps. À l'intérieur du salon, Mama Bose Adebayo était assise sur le canapé en regardant la télévision comme la reine d'Angleterre. Quand elle vit la visiteuse entrer, ses sourcils se levèrent lentement. « Mama Ngozi retira ses lunettes de soleil et sourit poliment. « Bon après-midi. » Mama Bose hocha lentement la tête. « Bon après-midi. » Le silence dans la pièce était si épais que même l'horloge murale semblait nerveuse. Tic-tac, tic-tac. Puis Mama Bose parla la première. « Donc vous êtes la mère d'Amara. » Mama Ngozi sourit. « Oui. » Puis elle ajouta doucement. « Et vous devez être la célèbre superviseuse de ce mariage. » Amara faillit s'étouffer. Mama Bose cligna 2 fois des yeux. « Superviseuse? » Mama Ngozi hocha la tête. « Ma fille m'a donné des rapports. » Mama Bose redressa son pagne. « Votre fille exagère. » Mama Ngozi regarda calmement autour de la maison. « Pas de problème. Je vais rester quelques jours et observer. » Amara murmura silencieusement dans son esprit. « Père Céleste. » Aujourd'hui sera intéressant. Ce soir-là, Tunde Adebayo rentra du travail. Le moment où il ouvrit la porte et vit les 2 mères assises dans le salon, son âme quitta son corps pendant 5 secondes. « Mama Ngozi, vous êtes ici. » Mama Ngozi sourit, « Mon fils. » Puis elle le serra chaleureusement dans ses bras. Tunde rit nerveusement. « Donc, tout le monde rend visite. » Mama Bose ajouta calmement. « Oui, la maison est maintenant comme un hôtel. » Tunde regarda l'une puis l'autre. 2 mères. 2 fortes personnalités. Un mari confus et une femme assise tranquillement comme quelqu'un qui regarde un match de football. Il sentait déjà le danger. Plus tard ce soir-là, la table du dîner devint le premier champ de bataille. Amara servit du foutou d'igname et de la soupe égoussie. Mama Bose goûta la soupe. Elle fronça les sourcils. Mama Ngozi leva un sourcil.
Que se passe-t-il? Mama Bose secoua la tête. Mon fils souffre. Amara soupira doucement. Maman Ngozi sembla curieuse. Comment? Mama Bose leva la cuillère. Cette soupe contient trop d'huile. Maman Ngozi goûta calmement la soupe. Elle hocha la tête pensivement. Puis elle dit, elle a un goût parfait. Mama Bose rit sarcastiquement. Bien sûr que vous direz ça, c'est votre fille. Maman Ngozi s'appuya contre sa chaise. Oui, puis elle ajouta lentement. Mais si la soupe était mauvaise, même mes ancêtres se plindraient. Tunde commença immédiatement à boire de l'eau comme quelqu'un qui essaie de survivre dans un désert. Mama Bose fixa Maman Ngozi. Donc vous pensez que votre fille est parfaite? Maman Ngozi sourit doucement. Aucun être humain n'est parfait. Elle marqua une pause. Mais certaines personnes se comportent comme des inspecteurs de mariage. Amara faillit rire dans son assiette. Mama Bose posa lentement sa cuillère. Vous parlez de moi? Maman Ngozi haussa les épaules. Si la chaussure te va, porte-la. L'air dans la salle à manger devint plus chaud que le trafic de Lagos en avril. Tunde changea rapidement de sujet. Alors, Maman Ngozi, comment s'est passé votre voyage? Maman Ngozi le regarda calmement. Mon fils, es-tu heureux dans ton mariage? La question le frappa comme une noix de cococo lancée. Oui, bien sûr. Maman Ngozi hocha la tête. Bien. Puis elle demanda doucement. Est-ce que ta femme est heureuse? Tune se figea. Son cerveau cessa soudain de fonctionner. Amara regarda son assiette. Mama Bose répondit rapidement. Elle est très heureuse. Maman Ngozi se tourna vers elle. J'ai posé la question à mon gendre. Mama Bose croisa les bras. Eh bien, il est timide. Maman Ngozi sourit. Non. Elle regarda Tunde. Il est confus. Tunde toussa. Cette nuit-là, personne ne dormit tôt. Mama Bose se plaignait bruyamment dans sa chambre. Cette femme est venue ici pour me manquer de respect. Maman Ngozi riait bruyamment dans la chambre d'amis. Cette femme pense que cette maison est une caserne militaire. Et le pauvre Tunde était assis dans le salon en tenant sa tête. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai commencé? Le lendemain matin, la guerre devint pire. Mama Bose se réveilla à 5 heures du matin et alla directement dans la chambre d'Amara. Mais quand elle ouvrit la porte, elle se figea, parce que Maman Ngozi était déjà là, assise sur le lit, en train de boire du thé et de sourire. Bonjour. Mama Bose cligna des yeux. Vous êtes ici? Maman Ngozi hocha la tête. Oui? Elle pointa à Amara. Ma fille va dormir aujourd'hui. Mama Bose allaita. Dormir? Maman Ngozi hocha calmement la tête. Oui. Puis elle ajouta. Elle est une épouse, pas une domestique. Les yeux de Mama Bose s'écarquillèrent. C'est la maison de mon fils. Maman Ngozi sourit doucement. Et c'est le foyer de ma fille. Les deux femmes se fixèrent. Et quelque part dans le salon, Tunde Adebayo développait déjà un mal de tête. Parce que la bataille entre les deux mères venait seulement de commencer. La tension dans la maison avait maintenant atteint un niveau tel que même le compteur électrique semblait avoir peur de cligner. Pendant 3 jours, Mama Bose Adebayo et Maman Ngozi Okeke tournaient l'une autour de l'autre, comme deux poids lourds attendant le coup de cloche. Et le pauvre Tunde Adebayo était devenu l'arbitre officiel d'un combat auquel il ne s'était jamais inscrit. Pendant ce temps, Amara Okeke observait tranquillement tout cela comme quelqu'un qui regarde un documentaire intitulé « Quand les mères attaquent ». La première grande explosion eut lieu un mardi matin. Mama Bose entra dans la cuisine et vit Maman Ngozi en train de cuisiner. Pas seulement cuisiner, cuisiner avec assurance. Elle avait déjà pris le contrôle de la marmite comme une chef professionnelle dans une émission de cuisine. Mama Bose croisa les bras. « Qu'est-ce que tu fais? » Maman Ngozi ne se retourna même pas. « Je cuisine. » Mama Bose ricana. « Dans la cuisine de mon fils? » Maman Ngozi la regarda enfin. « Oui. » Puis elle ajouta calmement. « J'ai entendu dire que ma fille ne sait pas cuisiner, alors je suis venue aider. » Les yeux de Mama Bose s'agrandirent. « Tu te moques de moi? » Maman Ngozi sourit doucement. « Non. » Puis elle remua la soupe lentement.
Je corrige une mauvaise information. À ce moment-là, Amara s'éclipsa discrètement de la cuisine avant que son rire ne la trahisse. Mama Bose secoua la tête avec colère. À mon époque, les belles filles respectaient leur belle-mère. Maman Ngozi hocha la tête. À mon époque, les belles-mères s'occupaient de leur propre mariage. Mama Bose haleta. Tu es impolie. Maman Ngozi haussa les épaules. Et toi, tu es contrôlante. Si le sarcasme pouvait produire de l'électricité, toute la rue aurait eu de l'électricité 24 heures sur 24. Plus tard, cet après-midi-là, le drame se déplaça dehors. Mama Bose était assise devant la maison en se plaignant bruyamment à une voisine. Cette nouvelle génération d'épouses est paresseuse. La voisine hocha la tête prudemment. Mama Bose continua. Elle ne se lève pas tôt. Elle ne cuisine pas bien. Elle ne respecte pas les aînés. À ce moment-là, Maman Ngozi sortit en portant un plateau de collation. Elle regarda la voisine et sourit. Bon après-midi. La voisine répondit nerveusement. Maman Ngozi posa le plateau sur la table et s'assit. Puis elle dit calmement, c'est incroyable. Mama Bose fronça les sourcils. Qu'est-ce qui est incroyable? Maman Ngozi sourit poliment. La façon dont certaines personnes se plaignent des filles des autres tout en vivant dans la maison de leur fils comme des locataires. La voisine se leva soudainement. Je viens de me rappeler que j'ai laissé quelque chose sur le feu. Elle disparut comme un magicien s'échappant dans la fumée. Mama Bose se tourna lentement. Tu es en train de m'appeler une locataire? Maman Ngozi s'adossa confortablement. Si la chaussure te va, mets-en deux paires. Mama Bose faillit s'évanouir. À l'intérieur de la maison, Tunde entendit les voix s'élever et se précipita dehors. Qu'est-ce qui se passe encore? Les deux mères parlèrent en même temps. Demande à la mère de ta femme. Demande à ta mère. Tunde se prit la tête. Mon Dieu. Mama Bose pointa Maman Ngozi avec colère. Cette femme est venue ici pour détruire mon autorité. Maman Ngozi éclata de rire. Autorité? Elle regarda autour de la cour. Ton fils a épousé une femme où il a ouvert une succursale pour toi? Amara faillit laisser tomber le verre qu'elle tenait. Tund se frotta le visage. Mama, s'il te plaît. Vous deux. Mais Mama Bose bouillonnait déjà. Elle se tourna vers Amara. Toi, c'est ton plan. Amara cligna des yeux. Mon plan? Tu as invité ta mère pour venir m'insulter. Amara soupira. Si le respect était une plante, vous l'auriez arraché depuis longtemps. Même Maman Ngozi fut impressionnée. Elle applaudit lentement. Voilà ma fille. Tond ressemblait à quelqu'un dont le Wi-Fi s'était déconnecté de la vie. Cette nuit-là, la maison devint inhabituellement silencieuse. Trop silencieuse. Parce que quelque chose s'était finalement brisé à l'intérieur d'Amara. Elle était assise dans la chambre, pliant des vêtements en silence. Tunde entra dans la pièce. Ma femme. Amara ne leva pas les yeux. Nous devons parler. Tune s'assit à côté d'elle. Tu sais que ces mères vont se calmer. Amara le regarda enfin. Tund, sais-tu quel est le vrai problème? Quoi? Toi. Tund cligna des yeux. Moi? Oui. Amara se leva. Tu continues à faire semblant que tout est normal. Ma mère essaie seulement d'aider. Tund. Sa voix l'arrêta immédiatement. Depuis des mois, ta mère me traite comme une servante. Tu n'as rien dit. Elle m'insulte. Tu ne dis rien. Elle contrôle cette maison. Tu ne dis rien? Tund baissa les yeux. Amara continua doucement, mais le jour où ma mère m'a défendue, soudain tout le monde dit qu'il y a la guerre. Ses yeux se remplirent de larmes. Je suis fatiguée. Tunde sentit un poids lourd dans sa poitrine. Ma femme. Amara secoua lentement la tête. Non. Puis elle prononça les mots qui allaient secouer son monde. Je pense que je devrais retourner chez ma mère. La pièce devint silencieuse. Même le ventilateur du plafond semblait avoir cessé de tourner. Tunde la fixa. Tu veux partir? Amara hocha la tête tristement. Je ne t'ai pas épousée pour rivaliser avec ta mère. Elle prit une petite valise. Je t'ai épousée pour construire une vie.
Tunde sentit soudain la peur ramper dans son cœur. Pour la première fois, il réalisa quelque chose de terrifiant. Il était sur le point de perdre son mariage, et s'il n'agissait pas bientôt, la prochaine personne qui quitterait cette maison ne serait pas une visiteuse, ce serait sa femme. Le moment où Amara Okeke ferma sa valise à glissière, le bruit résonna dans la pièce comme le marteau d'un juge concluant un procès. Tunde Adebayo sentit son cœur tomber dans son estomac. « Ma femme, tu ne peux pas être sérieuse. » Amara le regarda avec des yeux fatigués. « Tunde, je suis sérieuse depuis des mois. » Elle prit la valise. « J'espérais que tu remarquerais ce qui se passait. » Tunde se leva rapidement. « J'ai remarqué. » Amara laissa échapper un petit rire sarcastique. « Ah, vraiment ?» Elle inclina la tête. « Tu as remarqué les insultes. Tu as remarqué les cris. Tu as remarqué que j'étais traitée comme une servante. » Puis elle demanda doucement, « Et qu'as-tu fait exactement ?» Tunde ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Même le mur semblait attendre sa réponse. Amara hocha lentement la tête. « C'est ce que je pensais. » Elle se dirigea vers la porte. Dans le salon, Mama Bose Adebayo et Mama Ngozi Okeke étaient déjà assises comme des juges attendant un verdict. Quand elles virent la valise, les deux femmes se figèrent. Mama Ngozi se leva la première. « Amara ?» Amara serra sa mère dans ses bras. « Mama ?» « Allons-y. » Mama Bose regarda, confuse. « Allez où ?» Amara se tourna vers elle calmement. « Vers un endroit où je suis respectée. » Mama Bose ricana. « Le respect se mérite. » Amara hocha la tête. « Oui. » Puis elle ajouta doucement, « Et le manque de respect se mérite aussi. » Mama Bose allaita. Avant qu'elle ne puisse répondre, Tunde se précipita dans le salon. « Amara, s'il te plaît. » Il avait maintenant l'air désespéré. « Ne pars pas. » Amara secoua la tête. « Tunde, cette maison abrite 2 mariages. » Tout le monde la regarda. Elle continua. « Un entre toi et moi. Et un autre entre toi et ta mère. » Mama Bose cria immédiatement. « Ne dis pas n'importe quoi. » Amara l'ignora. Elle regarda Tunde droit dans les yeux. « Tu dois décider lequel est réel. » La pièce devint silencieuse. Même Mama Ngozi croisa les bras et attendit. L'esprit de Tunde tournait à toute vitesse. Pour la première fois, il voyait vraiment la situation clairement. Sa femme semblait épuisée. Sa mère avait l'air en colère. Et sa maison ressemblait à un champ de bataille. Soudain, il se souvint des premiers jours de son mariage. Les rires. Les petits mots d'amour sur le réfrigérateur. Les dîners paisibles. Et comment tout cela avait disparu peu à peu. Parce qu'il continuait à éviter une simple responsabilité. Se lever. Tunde prit une profonde inspiration, puis il parla. « Mama. » Tout le monde se tourna vers lui. Mama Bose fronça les sourcils. « Oui, mon fils. » Tunde semblait nerveux, mais cette fois il ne détourna pas le regard. « Mama, je t'aime. » Mama Bose hocha fièrement la tête. « Je sais. » Mais ce mot tomba comme un coup de tonnerre. « Mais quoi ?» demanda-t-elle brusquement. Tunde avala sa salive. « C'est ma maison. » Mama Bose cligna des yeux. « Oui, et Amara est ma femme. » Mama Bose croisa les bras. « Évidemment. » Tunde continua lentement. « Et ma femme passe en premier. » La pièce explosa. Mama Bose bondit. « Qu'as-tu dit ?» Les sourcils de Mama Ngozi se levèrent de surprise. Amara se figea. La voix de Tunde devint plus ferme. « Mama, j'ai laissé les choses aller trop loin. Tu l'as critiquée. Tu as contrôlé notre maison. Tu l'as fait se sentir petite. » Mama Bose secoua la tête avec colère. « Je voulais aider. » Tunde hocha la tête. « Peut-être. Mais ton aide a détruit notre paix. » Mama Bose sembla choquée. « Alors maintenant je suis l'ennemi ?» Tunde soupira. « Non, Mama. » Puis il dit doucement. « Mais ce n'est plus ta maison à gérer. » Mama Bose le fixa comme si quelqu'un venait de lui dire que la terre était plate. « Tu chasses ta propre mère ?» Tunde secoua la tête. « Je protège mon mariage. » Mama Ngozi s'adossa lentement au canapé. Même elle était impressionnée. Mama Bose pointa Amara du doigt. « Cette fille t'a retourné contre moi. » Tunde regarda sa mère calmement. « Non, Mama. J'ai enfin grandi. » Le silence qui suivit était lourd, pour la première fois depuis le mariage.
Mama Bose n'avait pas de mots. Elle prit son sac à main avec colère. Très bien. Si ma présence est un problème, je partirai. Mama Ngozi se leva soudainement. Attends. Tout le monde se tourna. Mama Ngozi regarda Mama Bose. Puis elle dit calmement, laisse-moi te dire quelque chose. Mama Bose fronça les sourcils. Quoi? Mama Ngozi soupira. Nous avons toutes les deux élevé des enfants. Mama Bose ne dit rien. Mais quand ils se marient, Mama Ngozi pointa Tunde et Amara. Ils doivent construire leur propre foyer. Elle sourit légèrement. Si nous essayons de vivre leur mariage à leur place, nous le détruirons. Mama Bose détourna le regard. Pour la première fois, une petite fissure apparut dans sa fierté. Tunde marcha lentement vers Amara. Ma femme, Amara, le regarda attentivement. Je suis désolée. Sa voix était sincère. J'aurais dû te protéger. Il prit doucement la valise. Tu n'as pas besoin de partir. Amara scruta son visage. Tu veux dire ça? Tunde hocha la tête. Oui. Puis il ajouta avec un petit sourire. Et si quelqu'un veut de nouveau contrôler cette maison? Il jeta un coup d'œil aux deux mères. Il devra d'abord demander la permission. Mama Ngozi éclata de rire bruyamment. Bien, mon gendre a enfin pris du courage. Même Amara rit à travers ses larmes. Mama Bose secoua la tête de façon dramatique. Vous allez me tuer dans cette maison. Mais au fond, même elle savait que quelque chose avait changé. L'équilibre était enfin revenu. La maison qui ressemblait autrefois à un champ de bataille redevint lentement paisible. Et cette fois, Tunde Adebayo comprit quelque chose d'important. Le mariage n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Il s'agit de protéger la personne que vous avez promis d'aimer. Et si des limites ne sont pas posées, même le plus doux des amours peut être détruit par l'ingérence. Mais quand un mari et une femme restent unis, aucun étranger, pas même une belle-mère obstinée, ne peut briser leur foyer. Ceci est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est: le mariage doit avoir des limites claires. Un mari et une femme doivent protéger leur relation et rester unis. Lorsque des interférences extérieures contrôlent un foyer, l'amour et la paix peuvent rapidement disparaître. Le respect entre les familles est important, mais un couple marié doit toujours donner la priorité à son partenariat. Un mariage solide se construit sur la loyauté, le courage, la communication et la volonté de défendre la personne avec qui vous avez choisi de passer votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, merci de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes, émotionnelles et divertissantes. Et souvenez-vous, chaque histoire a une leçon. À la prochaine histoire.